Après que l'OFB ait en gros traité les agriculteurs de dealers ou de délinquants. Bon, j'essaie d'éteindre mon casque, il est éteint. Donc de dealers ou de délinquants. Vas-y Dédé, fais tourner le colza, c'est de la bonne. Ils demandent maintenant des excuses. C'est eux qui insultent, et ils viennent demander maintenant des excuses. Vous avez pas sauté l'étape de présenter vous-même vos excuses à un moment et à sanctionner celui qui avait dit ça? Non, 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 ils se sentent tellement intouchables qu'ils ont le droit d'insulter les agriculteurs, donc de montrer que leur mission c'est de matraquer les agriculteurs, de les insulter en direct, et de dire en plus derrière, nous exigeons des excuses de la part des agriculteurs. Non mais là, on touche le fond, on touche le fond, on touche le fond. Mise en cause par François Bayrou, les agents de l'Office français de la biodiversité se mettent en retrait et réclament des excuses publiques. Mes collègues les attendent encore, vos excuses publiques. Donc on va aller voir l'article, on le dira peut-être pas tout, hein, et on va revenir après sur les commentaires. Donc on a lu le titre. Une large intersyndicale appelle ce vendredi 17 janvier les agents de l'OFB à rester dans leur bureau. Vous inquiétez pas, ça va gêner personne. Restez dans vos bureaux, faites grève, on s'en fout. Mouvement qui correspond à une mise en retrait totale des agents selon une source interne. Des agents accusés par le Premier ministre d'humilier les agriculteurs lors de leur contrôle, mais c'est exactement ça. Je soutiens notre Premier ministre. Retenez-la celle-là parce que elle sortira pas souvent. La coupe est pleine sous le feu des critiques répétées, y compris gouvernementales. Les agents de l'Office français de la biodiversité ont décidé ce vendredi 17 janvier et à l'appel d'une large intersyndicale de ne plus mettre le nez dehors. Mais tant mieux, on va pouvoir bosser, enfin, youpi! Le mot d'ordre signé par la CGT, FO, FSU et SNE, l'UNSA et la CGC appelle les agents à ne plus réaliser aucune mission de police. Vous allez manquer à personne, les gars. Ne plus effectuer aucune mission, quelle qu'elle soit, vers le monde agricole. Ou encore, stopper toutes les missions d'appui technique vers les services de l'État, les établissements publics et les collectivités territoriales. Tiens, l'OFB. Je vous propose une mission. Tiens, plutôt que d'aller faire chier les agriculteurs. C'est quand qu'on vous voit sur des centrales d'épuration? Tu sais, les centres d'épuration, là, qui sont censés traiter les déchets puis qui renvoient ça dans la rivière. C'est quand qu'on vous voit auprès des centrales nucléaires, là, qui pompent dans l'eau des rivières et de la mer, pour voir si... Non, là, non. Ah, bah non. Non, les agriculteurs, non. Non, non, ça va. Les agriculteurs, par contre, c'est des délinquants. De source interne à l'OFB, le mouvement correspond à une mise en retrait totale des agents. Tu vois, plutôt que de faire un mandat honorable et dire « cet agent a déconné », on le suspend. Non. Ils font tous corps pour dire « on exige des excuses ». Donc ça veut bien dire qu'ils sont tous d'accord avec cet agent. Tous. Ils ne font pas le ménage chez eux. Quand tu fais pas le ménage chez toi, ça veut dire que t'es d'accord. Il n'y a pas eu de suspension, il n'a pas été suspendu, il n'y a pas eu de sanction, il n'y a rien eu. Au contraire, ils se mettent tous en retrait et prennent la défense de ce collègue qui a insulté les agriculteurs en direct. Ça veut dire ce que ça veut dire. Des agents qui ont peu goûté les derniers mots de François Bayrou, qui a qualifié mardi dans son discours de politique générale de faute les contrôles des inspecteurs de l'environnement. Oui, c'est une faute, il faut savoir l'accepter. Alors vous êtes là, toujours vous, à dire « Tiens, ça c'est pas bien que t'as fait ça, tu risques 3 ans d'un, tu me remets ça dans l'ordre. » Et quand on vous dit « Toi, t'as fait une faute ?»« Ah non, hein !»« Oh ben je boude !» Foutez pas de la gueule du monde. Quand les inspecteurs de la biodiversité viennent inspecter les fossés ou les points d'eau avec une arme à la ceinture, dans une ferme déjà mise à cran par la crise, c'est une humiliation, donc une faute, avait dit le Premier ministre. L'OFB et ses personnels sont cloués au pilori par des gouvernements qui sont incapables de répondre à la crise que vivent de nombreux agriculteurs. On ne compte plus les locaux saccagés, les insultes parfois nominatives, les menaces au moyen de tracteurs et même la mise en danger d'un agent par sabotage de son véhicule.
Wow, à ce point-là quand même. Dénonce l'intersyndicale dans un communiqué. Mais peut-être que là, il faudrait peut-être vous réveiller, c'est peut-être que vos méthodes sont pas bonnes aussi. Pour recevoir autant de haine. Laquelle annonce maintenir son mot d'ordre de mise en retrait, jusqu'à ce que le Premier ministre fasse des excuses publiques reconnaissant la nécessité des missions de l'OFB et soutiennent les actions de la police et de l'environnement. Nous en avons assez de ce qui se passe depuis plus d'1 an et demi. La colère est partagée à tous les échelons de l'OFB qui compte plus de 3000 agents, dont 1700 inspecteurs de l'environnement sur le terrain. Ce vendredi matin, la présidente du conseil d'administration de l'OFB, Sylvie Gustave, dit Duflo, a dit dans un entretien à l'AFP sa colère. Nous en avons assez de ce qui se passe depuis plus d'1 an et demi à l'encontre de l'OFB et des agents, développe celle qui est aussi vice-présidente de la région Guadeloupe. Lorsque les agents de l'OFB vont au contact des agriculteurs, c'est pour exercer des missions de contrôle et assurer la qualité des sols, de l'air et de l'eau. On vous a pas attendu pour faire le boulot. Aujourd'hui, l'établissement et les agents sont pris à partie parce qu'ils exercent ces missions. Non, vous êtes pris à partie parce que vous avez insulté des gens. Non, attention. Lorsque le Premier ministre prend directement à partie l'OFB sans avoir pris la peine de s'intéresser à nos missions, à ses enjeux, c'est inconcevable. C'est une faute. Tu lui demandes de t'excuser parce qu'il a dit que t'avais fait une faute, maintenant tu lui dis qu'il a fait une faute, il va te demander de... On n'en finit plus. Par contre, vous vous excusez quand auprès de ces agriculteurs que vous avez insultés? Jamais, ok. La présidente du conseil d'administration de l'OFB liste aussi les attaques concrètes subies par ses personnels en 2023. Nos agents ont subi l'incendie du siège de Brest depuis 2024 et la crise agricole. C'est plus de 55 agressions vis-à-vis de l'établissement et des agents. Alors déjà, quand vous arrivez sur les fermes en jouant les fiers à bras, tu penses bien que ça peut en mettre certains de travers. On a même eu un agent qui voit sa vie mise en danger parce qu'on lui a déboulonné des pneus de sa voiture, dénonce Sylvie Gustave, dit Duflo, déplorant des réactions timides de nos ministères de tutelle, d'agriculture et environnement. Où est-ce qu'on a déjà vu une police attaquer de la sorte sans que les autorités compétentes prennent sa défense? Tu veux vraiment que je réponde à la question? Tu veux vraiment? Comme tu les as traités de délinquants et de dealers, ben voilà, tu continues sur la ligne en fait. Où est-ce qu'on a vu une police attaquer de la sorte sans que les autorités compétentes prennent leur défense? Ben là où il y a des délinquants et des dealers. Ils persistent et signent. Mon Dieu. Mon Dieu. Agnès Pannier-Runacher a dit regretter que des responsables politiques et syndicaux mettent de l'huile sur le feu après les attaques visant l'Office français de la biodiversité. Les agents de l'OFB, ce sont les héritiers de nos gardes champêtres et nos gardes chasse. Ils font le travail que nous leur demandons. Alors, les gardes forestiers et les gardes chasse, c'était des gars que tout le monde connaissait en fait. C'était du vidage. Vous êtes hors sol, complet. Ils font le travail que nous leur demandons de protection et de police de la chasse et de l'environnement, rien de plus, a-t-elle déclaré lors d'un déplacement à Guilvinec dans le Finistère. Je dépose ou je demande au patron de l'OFB de déposer plainte systématiquement quand il y a des actes de nature pénale qui sont commis à l'encontre des agents de l'institution, a-t-elle encore dit. On va revenir donc sur les réactions. Donc on a Mickaël Tavernier qui nous dit « Les pauvres, ils ne vont plus pouvoir harceler les agriculteurs qui ont enlevé des branchages de castor sur un cours d'eau. » Mister K qui nous dit « Riche idée, tout le monde verra qu'ils ne servent à rien et ils pourront repartir cirer les fossés dans les services municipaux. » Plutôt que des excuses, c'est l'exclusion que Bayrou doit prononcer. Clairement, l'Office français de la biodiversité fait du zèle. Je gère un service d'assainissement et 3 agents ont un jour débarqué, armés et comme des cow-boys. Voilà, ça c'est ce qui revient souvent. C'est que vous la pétez les mecs. Vous la pétez.
Et si jamais on a le malheur de répondre... Enfin bref. Non, faut qu'on s'écrase comme des merdes devant vous. C'est ça que vous demandez. Armés et comme des cow-boys dans mon bureau parce qu'ils soupçonnaient à tort mon service d'être à l'origine d'une pollution d'un cours d'eau aux pesticides. Qu'ils restent en retrait, ils ne vont manquer à personne, préférons des agriculteurs qui travaillent à des imbéciles armés pour ne rien faire, qu'ils disparaissent. Qui verrait un impact? Les défenseurs des castors? Alors que si les agents de l'OFB étaient équipés de LBD, ça passerait crème. Avec les images qu'il y a eu pendant les Gilets jaunes. Logique, même un Premier ministre doit respecter des agents de l'État dont le seul crime est de tenter de faire respecter les lois. Quand l'Office français de la biodiversité, à court d'arguments, ose comparer les agriculteurs à des dealers, quelle autre profession se fait contrôler avec une telle récurrence par des agents en armes, à la ceinture, pour vérifier le respect des normes débiles? Aucune. Organisme à supprimer. Encore un bidule qui coûte un pognon de dingue et ne sert qu'à emmerder le monde, à fuera. J'aurais jamais cru, mais il y aura quelque chose de bon qui sortira du gouvernement Bayrou. Tu vois, il n'y a pas que moi qui dit. Ah, là, je soutiens le Premier ministre. Attention, c'est pas la première fois. C'est la première fois que vous l'entendrez, ça doit être la dernière, certainement. Il nous aura débarrassé de l'OFB. Alors attends. Ne tue pas la peau de l'ours avant d'avoir pêché le poisson. Mais non. Non. On n'en est pas encore débarrassé. Ils ont dit ils boudent là pour le moment. Cet organisme doit être dissous d'urgence. Et ces petits fonctionnaires qui se permettent un outrage en comparant les agris à des voyous, espérons que le Premier ministre ne fera pas marche arrière. Avec 600 millions par an, on pourrait s'attendre à l'excellence. On est plutôt à une gigantesque mascarade. Enfin, bref, comme tu peux le voir, le torchon brûle entre les agriculteurs et l'OFB et le Premier ministre semble avoir pris part pour les agriculteurs et comprendre leur colère envers cet organisme. Alors, des contrôles, il y en faut, hein, me prenez pas pour un âne. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de contrôle. J'ai dit que les méthodes employées sont complètement stupides. On est de facto, les agriculteurs sont de facto des délinquants. C'est pour ça qu'ils subissent des contrôles. C'est pas un contrôle, c'est plusieurs par an. Plusieurs par an. Qui te bouffent une journée. Quand tu sais qu'un agriculteur fait entre 50 et 90 heures semaine, quand tu lui prends une journée de travail, je te laisse imaginer ce que ça fait dans le planning. Et bien sûr, c'est pas dédommagé ça. Y a pas de dédommagement quand ils viennent contrôler. Ben non, t'es un délinquant de toute façon. Enfin bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me laisser ton avis et ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si ce n'est déjà fait, à vérifier que t'es toujours abonné, attention, YouTube te désabonne, et tu me laisses le petit like qui fait plaisir et qui soutient la chaîne. Et il y a un autre moyen de soutenir la chaîne, c'est Tipeee. Tous les liens sont en description, ou j'ai activé la souscription. Alors ça te coûte pas cher, c'est 1,99 €. Pour avoir les vidéos en avant-première, je les sors normalement la veille au soir pour le lendemain. Donc tu pourras les regarder avant tout le monde, les commenter avant tout le monde, liker avant tout le monde, et tout ça pour la modique somme d'1,99 €. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.